Alors salut les copains. Bon ça y est, j'ai nettoyé le S-Works, il est nickel. Je ferai peut-être 2-3 petites retouches de peinture, comme ça il sera parfait. Donc là il me reste plus qu'à faire l'amortisseur qui était cassé. J'attendais de recevoir les pièces qui manquaient. Comme ça on va faire ça ensemble. Hop. On va voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. J'ai même pas eu de bonbons. Alors, j'ai déjà repris les grappes avec les chapes d'amortisseur, comme ça tu en auras des neuves. Avec les protections, t'as quelques petits trucs, hein, les pistons. Ah bah, la fameuse rondelle là, pour le kit de réfection que je te parlais. Je pensais que c'était les blanches, du coup c'est celle-là que je te disais que c'était en rupture de stock. Mais avec la grappe, on en a déjà des fournis aussi. Donc bah, je te mettrai celle-là. Donc quoi que des fois, il faut regarder ce qu'on a. Hein. Puis en plus, t'en as encore en plus avec ces pièces-là. Ce qu'il y avait dans la boîte d'origine. Alors, les petites bouboules diffusées. Les pistons. Je t'en ai mis 2 neufs. Mais moi, je vais pas te les monter. Je te les laisse. Parce que moi, j'ai agrandi les trous des miens pour que ça soit plus souple dans la terre. Donc voilà, j'ai repris des petits écrous. Des écrous de jantes. Je t'en ai repris des neufs. Comme ça sera nickel chrome. Et après, c'est tout. Donc bah voilà, hein, là je vais te montrer. Moi, je te mets pas les stickers hein, sur l'aileron, je te laisserai faire à ton goût. Donc voilà, je t'ai remis des scratchs tout neufs pour scratcher la carreau. Je vais la déballer, je vais te la montrer. Bon, de toute façon, après tu la verras plus près parce que je vais mettre le plan à côté. Donc, ça va comme ça. Voilà la MMR. C'est beau hein, quand c'est tout propre. Donc voilà, là on va remonter les amortisseurs tranquillement. Je vais mettre la caméra ici sur le côté comme d'habitude. Ça, je vais mettre ça là. Voilà. Et après, je refixerai quelques fils correctement. Bon, allez, à tout de suite pour le montage. Donc là, ça y est, on est parti. On va se faire l'amortisseur. Je vais juste regarder le plan. Qu'est-ce que ça donne? Moi, ça va. J'ai mis en charge la lipo. On fera un petit dernier roulage avec. Mais je vais pas le rouler dans ma cour. Je vais rouler sur le parking. Je vais vérifier que tout fonctionne correctement. Puis après, bah, elle sera prête à partir. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Bon alors, allez, on va réparer l'amortisseur en premier. C'est même, c'est des amortisseurs avec la petite vis de purge au-dessus. C'est pratique. Voilà. Juste mettre un petit coup de sap dedans. J'espère que tu auras assez de batterie dans mon téléphone parce qu'il reste plus que 20% de batterie. J'espère que ça va aller. Je t'ai remis un scratch au niveau de l'interrupteur. Comme ça, au niveau de choc, ça permet de le laisser bouger, mais il tient quoi. Bon. Bon. Déjà commencer par la base, la nouvelle tige d'amortisseur. Ouais, tu vois, il y a quelques pièces avec que je vais te donner. Hein. Je vais te filer des ressorts un peu plus durs. J'ai encore des grappes. Ça, c'est les nouveaux. J'ai encore une tige d'amortisseur neuve pour l'avant.
Voilà. Mhm. C'est bien, le plateau est monté, mais pour avoir les rondelles, surtout qu'elle est toute petite. Hop. En fait, tu mets la rondelle, après tu viens mettre ton piston. Et en plus, je crois qu'il y a un sens que je me trompe pas. De toute façon, je crois qu'il y a un sens, il se monte pas. Tu peux pas te tromper. Ouais, dans ce sens-là. Voilà. Et après, tu viens mettre ta vis. Bon, par contre, chose qu'il faut pas oublier, c'est de mettre le frein filet. Parce qu'au début, j'en mettais pas. Et ils se sont vite dévissés en fait. C'est même, hein, j'ai pris un petit format push-push. Franchement, c'est pratique. Puis en plus, il en faut presque pas. Donc, je suis parti pour 10 ans avec mon petit tube. Ça rien d'en mettre une tonne. Hein. Tu mets un petit point au bout. Voilà. Après, prends un petit bout de carton. Ouais, si, c'est ça. Hop. Voilà. Bon, du coup, on va s'occuper de la fameuse rondelle. En fait, celle qui était dessus, elle est là. Mais tu vois, elle s'est un peu déformée. Du coup, ça me faisait chier vraiment de remonter ça, mais c'était en rupture de stock. Je téléphonais à Wartel pour savoir quand est-ce qu'ils allaient en recevoir et bientôt, mais il a pas su me dire de date. Il attend d'être livré, donc voilà. Donc là, on en a une aussi avec un épaulement, donc je pense que là, tu vois, tu as encore des pistons là avec plusieurs trous. Ouais, ça c'est bon. Donc du coup, si je dis pas de bêtises, celle-là, c'est la même que la blanche. C'est juste qu'à mon avis, les blanches, c'est des modifs qu'ils ont dû faire après. Les pépères. Voilà. Ouais, si c'est nickel. Bon, en fait, c'est bon. T'as pas besoin de commander un kit de réflexion. Hein, t'as tout ce qu'il faut. Ah oui, du coup, ici, elle déborde. Ok. Donc, on va desserrer un peu pour passer le piston. De toute façon, là, j'ai mes mains pleines d'huile. Elles sont toutes grasses. Voilà. Hop là. Impeccable. Bon, ça c'est bon. Maintenant, on va remplir la piscine. Hop. Je vais te mettre ce que j'ai mis de l'autre côté. Hein. Je vais te mettre de la 400. Voilà. Voilà.
Donc quand tu montes ton bouchon, déjà tu peux dégager la vis. Putain, puis le gars il l'avait bien serré. Voilà. Surtout vérifie bien que ta vis elle est bien propre hein, quand tu fais ça. Parce que si tu la foires, t'es dans la merde. Donc moi je retire carrément la vis, hein, tu pourrais juste la laisser desserrer pour laisser passer l'air, mais. C'est même hein, si vous voyez des choses que vous pensez que je fais mal, n'hésitez pas à me le dire. C'est pour ça que la chaîne est là aussi. Hein. Voilà, donc vous remontez à fond. Et après, hop, vous redescendez une fois et vous venez mettre votre vis. Parce que si vous le faites quand le piston est en haut, vous resserrez la vis, quand vous allez redescendre, ça va faire comme une seringue, il aura toujours envie de remonter. Vous voyez là, c'est magnifique. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, hop. On va s'occuper des chapes. En fait, à l'avant, j'avais cassé une chape et je l'avais pas changée. J'avais en dépannage, j'avais pris celle du Apsima. C'est pour ça que l'Apsima elle avait plus de chape sur ses amortisseurs. Du coup, je vais récupérer les deux chapes qui étaient là pour remettre sur le Apsima de la Tombola. Et comme ça, le Apsima, il n'y aura plus qu'à mettre cardan, un petit combo et il sera opérationnel pour la Tombola. Donc les chapes sont ici. Tu vois les grappes, tu les as en double. Donc là, il m'en faut 3. Je vais peut-être dégrapper avec la pince, ça serait peut-être plus intelligent. Bien sûr, la pince, elle est partie en vacances. Voilà, je vais dégrapper avec le scalp, pas très grave. Voilà, une, deux. Après, le tapis de travail, c'est fait pour ça. Hein. Si se prend des coups de scalpel, c'est la vie. Hein. Voilà, donc ça, on a fini avec ça. Je vais les ranger dans ma. Non, je vais les remettre là où je les ai eus. Voilà. Comme ça, au moins, tu sauras à quoi ça correspond les références. Voilà, je vais mettre ça là. Ça, les pistons, j'en ai pas besoin. Les petites boboules, du coup, il m'en faut 3. Voilà, donc après le S-Works, on va s'attaquer au Optima, on va le faire nickel. Et après, une fois qu'il est fini, bah, je m'attaque à la Tombola, les gars. En plus, vous n'êtes pas beaucoup à avoir joué, vous étiez quoi, 5-6. Enfin, vous êtes 5-6 à avoir trouvé la réponse, du coup, vous avez de fortes chances de gagner. Tant pis pour ceux qui n'ont pas joué. Hein. Et pour ceux qui veulent participer, c'est pas trop tard. Il faut aller dans les vidéos de montage de la Tamiya TT02B que j'ai fait pour Rémi. Et c'est là où je vous explique la tombola. De toute façon, la tombola, elle s'arrêtera quand j'aurai fini le Optima. Par contre, ça, c'est un truc vraiment chiant à faire.
L'horreur de monter l'échappe. En plus, la dernière fois, j'avais trouvé une technique, je me souviens plus. Déjà, on va bloquer avec la pince. Voilà. Bon, la Tamiya TT01 elle est vendue. La Tamiya TT, le Grasshopper est vendu aussi. Je vais essayer de le prendre un peu plus près pour avoir plus de force. Bon, là c'est lisse donc ça risque de tourner. Après, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez prendre la petite clé plate. Et vous vous calez sur un plat, vous cherchez une taille qui correspond. Voilà. Non. Si. Vous y allez comme ça. Après, les chapes en général, elles sont assez faciles à visser. Hein. C'est parce que là, franchement, S-Work, c'est pas de la rigolade. Ah bah, ça va pas se sauver. Voilà. Ça, c'est bon. Ouais, nickel, on n'a rien abîmé. Voilà, alors qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ça. Donc ça. Ah bah sur la grappe, normalement ça devait y être. Ah oui, ça c'est les versions avec. Ah, ah. Ah, je crois que je l'ai. Bon, là-haut c'est le ressort. Ah ben merde alors. Je suis pas dans la merde. Bah, du coup, je vais quand même en avoir deux. Ouais, ça doit être encore sur les grappes. Eh oui, ils sont là. Impeccable. C'est le même, hein, le pare-choc, j'en ai un neuf. Le pare-choc avant, mais je vais te le laisser celui-là. Histoire que tu le finisses, comme ça, moi, tu le changeras pour quelque chose. Voilà. Ah, c'est le même, hein, ça c'est neuf. Il y a que les ressorts que... Je t'ai dit, il y en a deux neufs que tu mettras. De toute façon, je te ferai un petit paquet. Hein. Je te mettrai tout ce qui va avec. Impeccable. Bon, ben voilà. On va déjà monter les arrières, du coup. Alors, que je dise pas de conneries. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Mon super tournevis. Il est là. Juste vérifier que ça filme encore. Impeccable. Parce qu'en ce moment, mon téléphone, il me tape des... Il me fait des conneries. Voilà. Si j'ai encore assez de batterie dans mon téléphone, tu verras après, Mika. J'essaierai de taper une petite pointe vite fait. Alors, où est-ce qu'il était monté? Au plus loin ou au plus près?
Je sais pas. On va le mettre dans celui-là. Bah, demain aussi, normalement, je vais recevoir une Tamiya pour un abonné. Pour Alfredo. Une Tamiya châssis M05. Une Yaris. J'ai pris ce qu'il m'a demandé. Donc c'est pareil, on fera l'unboxing, on fera le montage ensemble, hein, tranquillement. On va lui préparer la petite bébête. J'ai même pas encore monté de châssis M. Mais j'ai déjà vu quelques vidéos à rouler, ça a l'air d'être vachement chouette. Donc voilà, on est bon. Magnifique. Hop, on va monter son frère de l'autre côté. Ouais, donc à l'arrière, tu peux pas monter les garde-boue parce qu'ils gênent avec la coque. Mais à l'avant, tu peux. Avec le châssis qui est en dessous, qui est vraiment légèrement griffé, parce qu'en fait, il y a un endroit dans ma cour entre la pelouse, il y a un petit chemin avec des petits cailloux, mais juste la taille d'une voiture, mais juste quand je fais un tour de circuit que je passe, des fois il y a un petit caillou qui vient frotter, qui venait frotter, mais c'est pas profond, hein, c'est superficiel. C'est juste le revêtement qui appartient un petit peu à ces endroits-là, quoi. Mais sinon, il est en bon état. J'aurais pu mettre des petits coups de noir au niveau des griffes et faire style de rien, tu vois, mais je suis pas quelqu'un qui arnaque les gens, donc. Bon, celle-là, elle est encore en vie, la chape. Celle-là, on va la laisser. Ouais, nickel chrome. Hop. Bon, t'as vu, ça se démonte vite, hein, les amortisseurs. Hein. Ça, c'est bien pratique. Par contre, sur le S-Works, la vis, t'inquiète, hein, tu peux bien la serrer. Hein. Tu vois, il est libre. Alors, papier. Voilà, ce que je t'ai dit, ça passe tout juste là-dessus. Voilà. Ça va te faire drôle, Mika. T'as l'habitude des grosses machines. Là, tu vas avoir une petite bombe, ça va te faire bizarre. Là, tu vas voir, c'est cool aussi, hein, les petites bombes. Surtout le 4x4. Bah, le 4x4, c'est vraiment bien dans la terre. Hein. Franchement, dans la terre. Le 4x2 dans la terre, il se prend une branlée. Hein. Le 4x2, c'est vachement technique dans la terre. Et le 4x4, c'est l'inverse. Ça, c'est bon. C'est juste un peu. Ouais, c'est bon.
Donc ça c'est bon. Alors maintenant on va s'occuper de l'avant. Ah c'est beau hein, avec tout le carbone et tout. Ouais tu vois avec les Chapapsimo, bon ça fait pas très sérieux quoi. Ça fonctionne hein mais... On peut pas laisser ça comme ça. On va appliquer la série ça comme un boule. Voilà. J'ai eu peur. Il n'y a rien eu. Hop. Je vais reprendre un autre morceau. Je pense que le châssis M ça doit être un peu plus délicat à monter. Ça doit être plus petit. Toujours un petit coup de clé. Merde. Voilà. Et d'une de fait. Tac, tac. Magnifique. Donc lui, c'est fait. Ça, je vais le mettre de côté. Faut pas que je les mélange. Ah, parce qu'il faut que je reprenne mon cerveau de direct. Mon récepteur de ma radio. Donc, surtout ces récepteurs-là, ils coûtent un bras. Voilà, chaque récepteur Sanwa que j'achète comme ça, là, c'est 47 € le récepteur. Ah, j'ai vraiment serré ça comme un maboule. Allez, s'il te plaît. J'essaie de me mettre là, mais j'aime pas être là sur la pince. Quand vous entendez le truc, c'est rien, hein, c'est le carton qui se nique. Non, ça va, il n'y a rien, il n'y a pas une griffe, si vous voulez vérifier. J'ai cru qu'ils allaient s'envoler ou quoi? Faudrait que j'achète un petit truc en gomme. Ça, je mettrai un petit truc en gomme, je serai tranquille. Puis ça accroche bien en plus.
Bon, là j'y crois. Et ben voilà. Hop, toi, là-bas. Allez, s'il te plaît, veux-tu t'emboîter? Voilà. Hop. Donc là, on refait la même chose. Hein. Hop. Impeccable. On va se la faire comme ça. Ah, c'est beau quand c'est tout propre. Hop là. C'est le même. La tourelle à l'avant, une de ces épaisseurs de carbone. Hop. Vous auriez pu me le dire que c'est à l'envers. Ah, c'est rien, demain c'est vendredi, ça ira mieux. Semaine finie. Voilà. Tu vas voir là-dessus, l'accélération, c'est instantané. J'ai Alfredo, je suis sûr, il est en train de dire waouh, ça y est. Demain, il va faire le unboxing. Eh ben, je sais pas. Peut-être pas demain. Je sais que je le reçois demain, mais j'ai plein de trucs à faire. Faut que j'emballe les colis. Faut que j'envoie des colis. Ah, j'espère que mon téléphone il est toujours en train de filmer, qu'il s'est pas éteint. Sinon, je suis encore en train de parler tout seul comme un con. Ah, le chargeur il s'est calmé.
égale l'hypo bientôt chargé. De toute façon, même si elle n'est pas chargée à fond, c'est pas grave, hein, c'est juste pour faire un test. Voilà. Après, il faudra que je range correctement mon petit bordel. Au pire, je vais faire pause, je vais monter les roues et tout, puis j'arrive tout de suite. Donc voilà, Mika, j'ai branché la batterie, donc tu vois que c'est comme ça. Donc je te filerai l'adaptateur de prise PK en DIN. Voilà, comme ça tu n'auras pas besoin de couper les fils ou de ressouder des fils. Tu seras tranquille et puis ce combo là, au moins tu pourras l'utiliser dans un autre véhicule si tu achètes un autre véhicule et que plus tard tu veux augmenter celui-là, que tu veux changer celui-là. Mais bon, je te dis, celui-là c'est déjà méchant. C'est même un cerveau de direction, c'est un ready. Un cerveau de direction vraiment rapide. Tu vois, les butées de direction là, elles sont bien réglées, mais elles sont bien réglées sur ma télécommande. Donc avec ta télécommande, il faudra que tu voyes. Mais normalement, tu devrais pas avoir de soucis. Bon bah, je mets la carreau et on se retrouve sur le parking pour l'essai. Bon, on se retrouve pour faire le petit test sur le parking. Je suis pas à fond hein, là. Je caresse l'accélérateur en cas où. Donc je vais me mettre là, taper une petite pointe vite fait. J'essaie de me grouiller parce qu'il reste plus que 7% dans le téléphone. Bon, ça me fait drôle, hein, le dernier roulage avec. Bon, ça y est, j'arrête parce que j'ai plus de batterie. Mon téléphone il me dit qu'il s'éteint dans 30 secondes. Bon, voilà, c'était pour le petit test. Allez, salut les gars. À la prochaine, bye. Ciao, ciao.